Le syndicat signataire du 15 octobre 2016 a fait un communiqué relatif au blocage de la signature des actes administratifs des fonctionnaires des collectivités territoriales par le secrétariat du gouvernement. Vous aurez les explications d'Ousmane Almoudou dans ce journal-là. Les associations de droits de l'homme demandent une enquête indépendante pour faire la lumière sur les événements de Bouti, celui du 3 janvier. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Parlons éducation à présent suite au blocage de la signature des actes administratifs des fonctionnaires des collectivités territoriales par le secrétariat général du gouvernement, selon Ousmane Almoudou, membre du syndicat signataire du 15 octobre 2016. Le corps professoral a décidé de faire un communiqué pour prendre en témoin l'opinion nationale et internationale. Pour plus de précisions, écoutons-le. Le 7, nous avons adressé une correspondance de demande d'audience au Premier ministre. C'est suite vraiment à un constat amer de traitement qui est réservé aux actes administratifs des enseignants fonctionnaires de collectivités territoriales. Vous savez, depuis plus de 3 ans, les enseignants sont à l'état stagiaire, ils ne sont pas titularisés. Et depuis plus de 3 ans, les enseignants ne bénéficient pas de leur avancement. Et nous avons estimé qu'aujourd'hui que la limite est atteinte. Il va falloir trouver les voies et moyens pour que nous puissions sortir de cette situation. Nous avons échangé avec les techniques, le ministère de l'administration territoriale. Nous avons fait une séance de travail avec la Direction nationale de la fonction publique de collectivité, avec laquelle nous avons élaboré la note technique qui a été envoyée au CGG. Mais à notre grande surprise, les dossiers demeurent, particulièrement les dossiers des avancements de 2019 et de 2020. Donc nous avons estimé qu'il fallait saisir le Premier ministre en tant que chef de l'administration et que le secrétaire général du gouvernement aussi relève de la primature pour que nous puissions échanger avec lui, lui faire part, n'est-ce pas, aujourd'hui des difficultés et de la précarité dans laquelle vivent les enseignants. Mais malheureusement, il n'a pas daigné répondre à notre invitation, à notre demande. Et c'est pourquoi nous avons fait ce communiqué pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Parce que pour nous, aujourd'hui, il est hors de question que les syndicats de l'éducation restent les bras courageux face à cette situation. Et des individus, un seul individu, ne peut pas rester dans une administration et bloquer tout un pays. Vous savez, aujourd'hui, les enseignants, quand vous les évaluez, nous sommes autour de 70 000 fonctionnaires. C'est inacceptable qu'un seul individu continue à jouer avec la carrière des enseignants. C'est pourquoi nous avons fait ce communiqué. Et c'est vraiment un communiqué qui nous tient à cœur. Et nous allons faire en sorte que le contenu de ce communiqué soit respecté. Maintenant, avant d'aller à quelque action que ce soit, nous avons souhaité informer l'opinion nationale et les tenir comme témoins de ce qui adviendra de la suite de ces dossiers. Non, aujourd'hui, on n'a pas de revendications particulières. Aujourd'hui, on demande tout simplement une équité. On demande tout simplement ce que l'administration, les agents de l'administration qui sont au niveau du secrétaire général du gouvernement fassent le travail pour lequel ils sont payés. C'est tout ce que nous demandons. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un avancement de 2019 puisse faire 10 va-et-vient entre la direction et le SGG et qu'on sommes encore en 2021, les gens ne puissent pas avoir leur avancement. On ne peut pas comprendre que des arrêtés d'intégration qui, depuis 2010, c'est une loi qui donne, c'est le processus engagé depuis 2010 et que ça continue jusqu'à épuisement des contracteurs dans l'enseignement. Aujourd'hui, qu'un simple agent au niveau du secrétaire général du gouvernement vienne poser des conditions qui violent la loi. Vous savez, le secrétaire général du gouvernement est considéré comme étant la police de l'administration. À ce stade, on doit mettre des gens qui ont la capacité d'analyse, d'écoute et de réflexion. Des gens qui maîtrisent la fonction publique. Aujourd'hui, vous savez, le Mali a opté pour les 2 fonctions publiques. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en train de gérer les dossiers au niveau du secrétaire général du gouvernement, c'est des gens qui ne connaissent absolument rien dans la fonction publique des collectivités. Et les enseignants sont victimes de ça aujourd'hui. Et nous estimons qu'il va falloir que le gouvernement agisse, il va falloir que le Premier ministre agisse pour que nous quittions cette situation. Parce que si rien n'est fait, on ne le souhaite pas, les syndicats prendront leurs responsabilités. Et au regard de ce qui s'est passé l'année dernière, ce n'était pas de notre souhait,
Ce n'est pas de notre souhait encore d'aller à notre mouvement de grève, mais si on nous l'impose, on ira à un mouvement de grève pour ça. Si on nous l'impose, on ira à un mouvement de grève pour ça. Parce que les enseignants ne sauront être les victimes d'un règlement de compte entre des agents du secrétariat général du gouvernement et les ministres de l'administration territoriale. Et aujourd'hui, c'est ce qui est le cas, malheureusement. C'est des gens qui veulent régler le compte au ministre de l'administration territoriale et ils veulent prendre les enseignants comme de boucs émissaires. La polémique autour de la frappe aérienne menée à Bounti dans les cercles de Douanzan continue toujours. Si la France maintient qu'elle a bombardé des djihadistes et non des civils, les associations des droits de l'homme demandent l'ouverture d'une enquête indépendante. Sekou Konaré, secrétaire général de l'Association des droits de l'homme, au micro de nos reporters. Nous avons attendu de part et d'autre ces rumeurs et ces informations qui émanent des presses ou bien des sources même officielles, soit de l'armée française aussi bien que de l'armée malienne, qu'il a eu des frappes. Et il a eu des victimes, notamment des civils. Et chaque camp défend sa position. D'autres disent que ce sont des civils, d'autres disent en réalité que c'est l'objectif militaire. Mais notre rôle, c'est de parler sur la base des preuves. Nous avons en ce moment demandé l'ouverture d'une enquête. Et que cette enquête soit menée par des gens, des personnes indépendantes. Voilà, c'est actuellement la position de l'association malienne des droits de l'homme sur la question. Madame, c'est ce que nous faisons. C'est ça notre rôle. La différence des autres, nous ne sommes pas dans le spectacle en réalité. Nous parlons sur la base des preuves, nous parlons sur la base des éléments en réalité qui existent. En réalité, la gymnase est une association des droits de l'homme qui est représentée sur toute l'étendue du territoire. À Bamako, nous avons le bureau national, mais dans toutes les régions, nous avons les sections qui sont chargées de documenter chaque fois qu'il y a une violation des droits de l'homme. Donc, dans le cas spécifique, en réalité à Bounti, dans la région de Mopti, nous avons la section de Mopti déjà qui a pris cette situation en main. Et ils sont là, la section est en train d'enquêter. Pour le moment, c'est normal, parce qu'elle est mise en cause par d'autres parties. Elle a les moyens quand même, elle a le droit de se défendre. Elle a le droit de se défendre, mais notre rôle, c'est de ne pas accuser X ni Y. Notre rôle, c'est d'être sur le terrain, de vérifier les informations, citer les responsables à partir du moment où il y a des victimes. Maintenant, notre démarche n'est pas de dire que la France a commis cette frappe. C'est en compétition avec l'armée malienne, elle a raison et elle a tort. Mais les enquêteurs qui sont sur le terrain, nos représentants qui sont là-bas, quand ils vont nous faire remonter les informations, en ce moment, nous allons rendre ce rapport public. Nous l'avons toujours fait, c'est ce que j'ai dit même ailleurs. Le droit de l'homme est un chantier très vaste. Le ramener à quelques cas isolés d'arrestation arbitraire, vraiment, c'est méconnaître les efforts insaisissables que les défenseurs des droits de l'homme mènent au quotidien. Chaque fois qu'il a une atteinte à la liberté, à un droit fondamental, les défenseurs des droits de l'homme interviennent sans tapage. Nous agissons dans l'ombre. C'est le minimum en réalité. Donc, pour revenir à votre question s'agissant des arrestations extra-arbitraires, je crois qu'en son temps, nous avons posé tous les actes qu'il faut et nous suivons ce dossier de près. Quand il y a eu l'arrestation extrajudiciaire, nous avons fait des communiqués. Nous sommes parvenus à judiciariser ces dossiers. Nous avons pu attendre les personnes interpellées, sinon mises en cause au niveau des structures d'enquête, individuellement. Et on a tenu à ce qu'ils soient assistés également par des avocats de leur choix. C'est ce qui a été fait. Et le dossier se trouve aujourd'hui entre les mains de la justice. Et un juge d'instruction a été même saisi. Les enquêtes sont déjà ouvertes. En ce moment, nous, on se retire et on suit de près. Je dirais d'interpellation, parce qu'il a deux faces, c'est ce qu'il faut comprendre. Les gens se plaignent parce qu'ils ont été interpellés par la SE. Ensuite, ils ont été mis à la disposition de la justice. En tout cas, je vous assure qu'ils étaient dans les bonnes conditions de détention. Les conditions étaient très humaines, très bonnes. Nous l'avons constaté avec eux et même ils l'ont réaffirmé. Dans la mesure où nous avons des entretiens avec chaque mise en cause. Il ne faut pas qu'on désespère de notre État. Il a un problème en Malien, nous devons pouvoir le gérer. En réalité, au lieu d'aller faire cette frappe, il faut voir la cause de la frappe. Parce qu'il y a une crise sécuritaire en réalité qui s'est installée dans les régions nord du pays où l'État est pratiquement absent. Quand l'État est absent, forcément, vous comprenez très bien, il y aura beaucoup de choses. Les bandits sont là-bas, etc. Les terroristes, les conflits intra- ou bien communautaires, bien sûr. Donc, notre
rôle, c'est de chercher à faire en sorte que l'État puisse reconquérir l'ensemble de son territoire. Quand l'État est présent et que les institutions de l'État sont mises en place, il n'y aura pas de problème. Et le calme va revenir obligatoirement. Mais c'est ce que l'armée française a dit. Mais nous sommes vraiment des enquêteurs sur le terrain pour enquêter. Parce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas être, c'est ce que j'ai dit dans les... Oui, justement, donc nous, à partir du moment où il y a des victimes, nous, notre devoir, c'est d'interroger ces victimes-là. Et en ce moment, nous aurons les informations réelles. C'est ça, justement. Parce que chaque fois qu'il y a victime, nous intervenons. Donc les victimes sont là-bas. Nous allons les interroger. Savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous n'allons pas écouter une partie et laisser l'autre. Voilà. En fonction de ça, maintenant, vous allez avoir un rapport détaillé, en tout cas de la part de l'MDH, sur les faits. Et je ne le dirai pas parce que nos enquêteurs sont déjà sur le terrain. Ils sont déjà sur le terrain, ils sont même déjà avancés, mais au temps opportun, on vous livrera le contenu. Il n'y a rien à dire. De se donner la main. Quand il y a une crise, l'union est parfois le remède. Donc j'invite le peuple malien à plus de solidarité, à plus de cohésion. Nous sommes un bon peuple. Ne perdons pas nos valeurs. Donnons-nous la main. L'ennemi est en face de nous. Donnons-nous la main. C'est la seule façon de le combattre. Le Mali est indivisible et restera un et indivisible. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.